Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de La Joie de la semaine, enregistré exceptionnellement un vendredi. Et d'ailleurs, je viens de terminer une entrevue avec Sylvain Carle, sneak peek, vous en saurez plus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, bien sûr, épisode régulier, je vous parle des événements, des initiatives et des startups qui ont fait la une. Pour commencer, les événements la semaine prochaine, le Festival des solutions climatiques qui va avoir lieu le 8 et 9 juin au marché Bon Secours, je vous en parle un peu plus tard. Les nouvelles qui ont capté mon attention encore une fois cette semaine, je vous parle de DeepMind qui était dans la presse, qui parle d'un déploiement avec Airbus, donc encore une fois, un peu plus tard, également de la stratégie nationale en IA, que je vais aborder vraiment succinctement. Ça a été dévoilé hier. J'ai à peine eu le temps de regarder ce qui se passe là-dedans, mais je vous en parle tout à l'heure. Et pour terminer, un segment éditorial sur L'Asclé, notamment parce qu'elle déménage sa production en Tunisie, puis un peu justement les défis qu'on a à garder notre savoir-faire au Québec. On est le 5 juin, pour vrai, encore une fois. Je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Axé. Vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Pour commencer, donc, les événements de la semaine prochaine. Et je vous rappelle, comme à chaque semaine, si vous le voulez, vous pouvez m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com pour me partager vos initiatives, vos événements ou juste tout commentaire qui pourrait être apprécié. C'est la fin de la saison d'ailleurs, justement, en termes de fin de saison, drôlement, là, mais c'est juste que le juin, c'est toujours une période où il y a beaucoup de galas, beaucoup de sommets, beaucoup de prix remis. D'ailleurs, la semaine prochaine n'en fera pas exception. On commence d'ailleurs le 8 juin, ça sera le Sommet Québec Capitale Climat, qui n'est pas une célébration, mais qui est plus un sommet qui fait écho. Il y en a déjà eu une première édition l'année dernière. L'objectif, c'est de rassembler les acteurs clés de l'écosystème de Québec pour parler du plan de transition et d'action climatique 2021-2025 de la Ville de Québec et voir comment on peut atteindre les cibles. C'est une excellente idée de faire ça. Il devrait même y avoir... en fait, techniquement, sommet Montréal Climat, c'est un peu la même chose au niveau de Montréal. Donc, belle initiative similaire ici. Le 8 et 9 juin, comme je vous le disais en introduction, c'est le festival des prix Solutions climatiques au marché Bon Secours. Ça va réunir des chercheurs, startups, investisseurs, des leaders de l'industrie. Il y aura également, bien sûr, la remise des prix Solutions climatiques lors de cette belle journée. C'est à ne pas manquer, donc le 8 et 9 juin également. Donc, si vous êtes intéressé par le climat, là, bonne chance. Trouvez-vous une place à Montréal, Québec, où est-ce que je vais? Mais à Montréal, c'est le Festival des solutions climatiques. Le 9 juin également, ça va être l'anniversaire Axé. Donc, ici, ça fait 1 an que Axé est ouvert et il va y avoir des activités pour les locataires en avant-midi, également des portes ouvertes en après-midi et une soirée festive. Donc, si vous n'avez pas votre billet déjà maintenant, c'est une belle opportunité de pouvoir justement découvrir l'espace si vous n'êtes jamais venu, mais également de voir les organisations et les entreprises qui y situent, donc qui sont locataires et qui sont également ici. Le 10 juin, 4e événement que je vous partage pour la semaine prochaine, le pitch inversé à Québec du MT Lab. J'en ai parlé la semaine dernière parce que c'est l'édition de Montréal, mais c'est cette semaine, en fait, la semaine du 8 juin, c'est l'édition à Québec, donc au camp dès 8h30. Et le concept des pitch inversés, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est l'objectif d'avoir des grands partenaires du MT Lab qui présentent leurs défis pour essayer ensuite de voir les solutions qui existent dans le marché. Donc, si vous avez une solution à offrir, c'est une belle occasion de venir la présenter à Québec. Et le 11 juin, pour terminer, donc un gala, le gala Révélation de la base HEC Montréal, qui est un moment de célébration de la communauté de la base. Donc, tous les parcours entrepreneuriaux vont être présents, partenaires, investisseurs également dans la salle. Donc, les billets sont pas très chers, 15 $, 5 $ même si vous êtes entrepreneur étudiant. Donc, c'est une belle façon de pouvoir découvrir les parcours entrepreneuriaux à HEC Montréal. Et bien sûr, il y aura la remise de prix et les distinctions pour les parcours. Donc, la gala Révélation, ne pas manquer la semaine prochaine. Du côté de l'accompagnement du financement, c'est drôle parce que dans le fond, on arrive à terme de cette première saison aussi du podcast et de moins en moins, il y a des nouvelles ouvertures de programmes, ce qui est un peu à prévoir, comme on arrive à la fin également de la saison janvier-juin en termes de soutien. Normalement, en septembre, il y a des programmes qui ouvrent. Fait que je vais vous récapituler tous les programmes qui sont ouverts actuellement et que j'ai déjà parlé dans les derniers épisodes. Donc, en bref, le programme Départ, qui est un programme économique pour la redynamisation des territoires d'Investissement Québec, réouverture, donc si vous êtes dans des secteurs spécifiques, mais également en région, beau programme pour vous. Le PSCE, le programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui ouvre le 15 juin, donc préparez votre candidature, encore une fois, par Investissement Québec. Il y a l'appel de candidature qui va se terminer sous peu en manufacturier de start-up en résidence, donc n'attendez pas, c'est le 7 juin la date finale pour déposer votre candidature, donc au cours de la fin de semaine. Fait que peut-être lundi, il va être trop tard, à voir. Sinon,
Sinon, Déclic IA, j'en ai parlé, c'est le programme, un appel à projet, appel à fournisseurs de Lukia, qui est issu de la fusion entre Inno et le crime, pour vraiment des solutions d'IA. Il y a Nexter de la zone AgTech avec Cycle Momentum Ecotech Québec, dont la date vient à échéance le 22 juin, un programme d'innovation pour les personnes qui sont dans l'agriculture, bien sûr. Le Grand Prix de la relève d'affaires du regroupement des jeunes chambres de commerce, dont la date arrive le 23 juin. Donc, vous êtes des jeunes entreprises, initiatives d'impact, déposez votre candidature. Je continue, il en reste quelques-uns. NATO Diana, le programme de l'OTAN. Donc, vous êtes des solutions de la défense c'est un accélérateur hyper compétitif à travers le monde, mais il y a des séances également encore d'informations. C'est le 11 juillet, donc n'attendez pas. Cycle Momentum, encore dans le Climate Tech un peu cette fois-ci. Le 13 juillet, la date finale de candidature pour le programme d'accélération. Puis vous n'aurez pas les vignettes. Fait que écoutez cet épisode peut-être en point 5 si vous voulez être sûr de ne rien manquer. Deux dernières initiatives qui viennent plus du fédéral. La première, c'est les accélérateurs technologiques canadiens. Je vous ai parlé de deux initiatives qui ont lieu dans la Silicon Valley. Donc, un en IA agentique et intégré, qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre, mais également aussi en fabrication de pointe et l'industrie 4.0, le programme qui durera de 14 septembre au 16 octobre. Donc, deux programmes dans la Silicon Valley et dont la date, c'est le 17 juillet. Si vous êtes dans ces secteurs-là, ça vaut la peine. Et pour terminer, Solutions Innovatrices Canada. Je ne les nommerai pas toutes, mais il y a deux volets. Il y a le volet mise à l'essai, qui est l'objectif d'aller chercher des solutions qui sont prêtes à la commercialisation, dont la date finale de dépôt, c'est le 17 juin. Encore une fois, c'est un beau financement. Ça permet d'avoir un premier client au sein du gouvernement du Canada en quantique. Environnement complexe, finalement je les nomme, confiance et vérification dans la gouvernance numérique. Et le volet défi, ça c'est des solutions qui sont en TRL 5 à 9, donc en développement, mais quand même assez abouties, mais l'objectif c'est de répondre aux enjeux du défi. Et celle-ci, je ne les nommerai pas parce qu'il y en a 5, mais allez voir sur le site de Solutions Innovatrices Canada pour ces programmes-là de défi. Vous avez jusqu'au 2 juillet pour certaines et 18 juin pour un programme, mais c'est du beau financement, ça vous donne une porte d'entrée vers l'approvisionnement canadien. Donc voilà, en vrac, les initiatives qui sont ouvertes actuellement. Ne manquez pas votre chance. Donc, troisième volet de ce segment de podcast. Et je vous rappelle, nouvelle à commercial à la joie de la semaine.com si vous voulez m'écrire pour des partages d'initiatives. Mais le troisième segment, c'est les startups qui ont fait la une. Donc, je vous les passe également en vrac. 5 nouvelles, encore une fois, comme à chaque semaine. La première, c'est DeepSight. DeepSight qui a eu un portrait dans la presse. Je vous en parlais en introduction. Donc, c'est une entreprise qui, en fait, utilise la réalité virtuelle avec des casques de réalité virtuelle pour faciliter le transfert des connaissances entre employés. L'objectif, c'est que quand il y a des nouveaux employés qui quittent ou des employés qui sont en vacances, on est capable de reprendre le casque de réalité virtuelle puis de revoir exactement les processus que les employés font. Fait que ça permet d'enregistrer et capter tout ce qui se passe dans une ligne de production. Vraiment, c'est une belle solution. Vous lirez l'article dans la presse pour en comprendre un peu plus. Mais ce qui parle notamment dans l'article, c'est un projet pilote qui aura lieu à Mirabel avec Airbus pour les appareils A220. Puis dans le cadre de ce projet pilote-là, ils vont même intégrer de l'audio, de la photo, de la vidéo. Donc, d'autres apprentissages que juste la vidéo de réalité virtuelle. Donc, bravo DeepSight. Belle visibilité dans la presse pour cette entreprise qui a d'ailleurs lancé, qui ont fait un lancement de fonds, pas un lancement de fonds, mais ils ont levé des fonds l'année dernière de 1 million de dollars. Deuxième startup qui a fait la une, cette fois-ci dans les affaires, c'est Flow, une entreprise lancée par Annie Desmarais, neuropsychologue de formation, qui a lancé une plateforme en SaaS propulsée par l'IA qui va automatiser les tâches administratives des professionnels de la santé. Belle solution en soi, mais ce que j'aime beaucoup dans l'article, c'est que ça parle notamment que son premier client se trouve en Suisse. Oui, ce n'est pas au Québec, comme plupart de notre start-up. Encore une fois, un peu éditorial, mon commentaire ici. Mais il y a beaucoup de start-up qui vont chercher de la clientèle à l'international avant de se lancer. Dans ce cas-là, c'est juste que les processus étaient plus rapides, les cliniques privées étaient prêtes à investir dans sa solution. C'est ce qu'elle explique dans l'article. Donc, c'est un peu une réalité. Donc, dans les hôpitaux du réseau universitaire de Genève qui ont adopté sa solution. Mais c'est aller dans les affaires, vous pouvez en découvrir un peu plus sur sa solution. C'est vraiment une belle idée. Troisième nouvelle de start-up, en fait, c'est plus un palmarès. Il y a des startups là-dedans, mais il y a également d'autres types d'entrepreneurs ou de gens qui travaillent dans l'industrie. Mais c'est de Peak qui ont sorti sa liste annuelle des Emerging Leaders de 2026. Donc, ça reconnaît des Canadiens de moins de 40 ans qui font une marque notable dans une industrie donnée. On parle de leaders en finance, en communication, même en affaires publiques, en même comptabilité. Des noms que je vous nomme par rapport, qui sont dans le parcours, notamment qui ont été nominés. Maude Grillet, que vous connaissez peut-être chez Dialogue. Il y a Édouard Lavery-Plante, je trouvais
trouvais ça intéressant parce que lui, il travaille en DevOps aussi chez Dialogue. Mon ami Jean-Christophe Delarue aussi. Dialogue ont fait une belle promotion honnêtement, de leur candidature là-dedans. Et également du côté des communications, moi, je reconnais Antoine Tardy de l'agence Burson. Il y a des entrepreneurs aussi qui sont nommés là-dedans. Très peu au Québec, hélas, mais c'est une infolette de Peak qui, honnêtement, je vous invite à vous abonner. Toujours très pertinente. Quatrième nouvelle de start-up, c'est la cohorte Aqua-Entrepreneur qui a lancé, qui vient de dévoiler en fait les 12 entreprises qui prendront part à l'édition québécoise 2026 d'Aqua-Entrepreneur. Le lancement a eu lieu la semaine passée, en fait, cette semaine, le 3 juin. Ici à Axé, donc des solutions pour les technologies de l'eau, des noms peut-être que vous connaissez comme Oneka Technologies ou la One qui ont été nommés. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder la liste complète des 12 entreprises qui ont été sélectionnées pour le programme, qui est vraiment très pertinent, qui permet à une croissance, mais également à avoir des projets pilotes avec des entreprises dans le secteur. Et d'ailleurs, justement, à ce jour, le programme Aqua-Entrepreneur a soutenu 61 startups, facilité 554 projets pilotes ou contrats et généré à travers tout ça 70 millions de dollars de nouveaux investissements dans les entreprises. Donc, vraiment un programme à succès. Et dernière nouvelle de startups qui ont fait la une. C'était dans mon alma mater, en fait, Concordia. J'ai fait mon bac à Concordia pour ceux qui ne le savent pas. Mais l'entreprise Backbotics, qui a combiné l'intelligence artificielle également à la robotique, a reçu un prix lors de l'événement le Forum Innovation Aérospatiale International 2026. Organisé par Aéro Montréal récemment, donc le prix en durabilité nouvelle génération pour cette compagnie Backbotics, porté par Soufiane Master de l'école John Molson. Donc, allez lire cet article qui sera partagé bien sûr dans mon infolette lundi prochain, qui résume ce qui se passe dans mon podcast à toutes les semaines. Donc, voilà les 5 startups qui ont fait la une, 5 et plus, parce que il y a 12 entreprises dans le programme Aqua-Entrepreneur. Bref. Et pour terminer, les coups de main de la semaine, donc 5 nouvelles nouvelles pertinentes, mais qui concernent plus des initiatives, disons, écosystémiques. La première, bien sûr, la stratégie nationale en IA du Canada. Et je ne vous ferai pas un résumé de la stratégie. Il y a plein d'articles de nouvelles qui en parlent. Vous le savez, peut-être en lisant les articles, que c'est surtout de l'investissement à hauteur de, il me semble, 2 milliards de dollars, surtout pour aider les personnes à apprendre plus l'IA. Donc, au service de la population, l'objectif, c'est vraiment de développer aussi notre souveraineté numérique ici en matière d'IA. Donc, dans les 5 prochaines années, il y aura énormément d'argent qui sera distribué à travers des appels à projets, des projets de loi, etc. Donc, des investissements à suivre. Bien entendu, tout ce qui fait, c'est de dire voici la stratégie, voici le financement et les outils ensuite suivront. Mais un élément que je trouvais intéressant, c'est que c'est sorti tout de suite après, en fait, la stratégie nationale, ça fait 5 mois qu'on l'attend quand même, là. Mais la BDC révélait cette semaine, justement, un article dans Les Affaires, que 23% des PME avaient un score de maturité numérique élevé. Même 44% se trouvaient à un niveau faible. Donc, on s'entend que la stratégie nationale arrive à un point nommé. Les entreprises ont besoin de moderniser leur processus, ont besoin d'utiliser l'IA, justement, pour atteindre une maturité numérique. Donc, on espère bien qu'il va y avoir un programme, un peu comme, si vous vous rappelez, le programme de développement du numérique qui avait fait quand même grand bruit, justement, être capable de développer des solutions numériques pour des PME, souvent dans le commerce. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'IA soit un peu plus utilisée par les PME. Donc, à suivre. Donc, deuxième nouvelle, le coup de main. Vous n'avez même pas vu qu'il y a une coupe dans le montage. Je vous parle de perspective aérospatiale par le Conseil d'innovation du Québec. En fait, c'est un baromètre de l'innovation, une étude spécifique pour le secteur aérospatial qui a été réalisée avec le CRIAC, avec Aérospatial, avec Aéro Montréal, avec Centre technologique de l'aérospatial. Bref, c'est un beau baromètre. Honnêtement, je vous en parle, mais j'ai très peu feuilleté le sujet, simplement parce que je vous invite à en parler. Puis au pire, je ferai à la limite une édition spéciale, un éditorial spécifique sur le sujet la semaine prochaine. Troisième coup de main, buée de projet pour la productivité, un financement gouvernemental qui a été annoncé la semaine dernière, en fait, dans le cadre, honnêtement, d'un projet qui, en fait, par les regroupements sectoriels de recherche industrielle, l'appel à projet s'inscrit dans la SQRI 2. C'est 8 projets qui ont des montages financiers quand même assez importants, qui vont recevoir à peu près des subventions à peu près équivalentes à 50% de leur montage financier, donc entre 750 000 et 1 million de subventions, qui répondent à des besoins en productivité. Je n'en nomme un notamment, Gamotech, Cléo Innovation, qui vont développer ensemble une unité de travail mobile, zéro émission, pour l'entretien des réseaux d'infrastructures publiques. Donc, allez lire ça. 8 projets financés par le gouvernement du Québec. Une belle chose. C'est toujours bon quand l'investissement va à la bonne place aussi.
aussi. Quatrième nouvelle de coup de main, le lancement du centre Impact par le CUSUM, donc le Centre universitaire de santé McGill a lancé, mais en fait aussi son bras de recherche qui s'appelle le Institute, ont lancé une initiative, un centre qui s'appelle Impact, Impact Center. L'objectif, c'est de justement aider les entreprises en technologie médicale, en logiciel clinique, développer notamment avec l'IA, avec des solutions qui peuvent être aussi variées que des solutions pour le vaccin contre le cancer ou etc. L'objectif, c'est que le CUSUM ait maintenant rend disponible un espace qui est vraiment toujours demandé. Là, personnellement, le défi souvent des entreprises qui sont dans ce secteur-là, c'est d'avoir des environnements cliniques protégés, mais qui sont complètement collés sur le système de la santé pour tester en continu, puis même trouver des premiers adoptants. Donc, l'objectif du centre, c'est d'accueillir de 20 à 30 startups par année. Donc, je vous le dis, si jamais dans le secteur, ça vaut la peine de regarder de ce côté-là, peut-être voir comment être admissible pour être présent dans le centre, qui ressemble un peu au clip là, pour ceux qui connaissent. Et il y a déjà deux entreprises qui ont été nommées dans l'article de BetaKit, qui est Airudi, qui développe des logiciels d'IA pour optimiser la gestion des infirmières et leur temps dans les hôpitaux, mais également Lumenix, qui a mis au point un système de surveillance pour prévenir la propagation des infections en milieu hospitalier. Donc, allez dans BetaKit, belle nouvelle du côté du CUSUM. Et pour terminer, le cinquième coup de main, c'est le parcours R+. Oui, si vous m'avez suivi, j'en ai peut-être parlé sur LinkedIn parce que c'est une initiative dans laquelle j'ai contribué au lancement cette semaine. Donc, c'est un financement du gouvernement du Québec dans l'objectif de justement lancer un parcours en reprenariat. L'objectif, c'est qu'HEC Montréal va piloter ce parcours-là, d'aider pendant à peu près quelques semaines en intensivité finalement, des futurs repreneurs, des gens qui sont des professionnels issus de différents milieux, du MBA, etc., à se lancer en reprenariat, mais également ensuite l'accompagnement pendant jusqu'à 2 ans. Dans l'objectif de trouver des cédants, donc trouver la meilleure entreprise pour laquelle ils vont vouloir reprendre les rênes de l'entreprise. Donc, le parcours R+, il y avait un article dans Le Devoir qui est paru à ce sujet-là, donc je vous le partagerai. Mais voilà, des fois, je parle des initiatives dans lesquelles je suis impliqué, mais ça fait partie du lot. Et pour terminer, mon segment éditorial, je vais y aller relativement rapidement, parce que si jamais, justement, je vous ai parlé que j'ai fait une entrevue avec Sylvain Carle un peu plus tôt, il était juste ici, là, tantôt, qui va être publié plus tard sur ma chaîne. Mais je vous parle d'un segment spécifique qui concerne les défis que les entreprises ont justement à trouver de la main-d'œuvre spécialisée ici au Québec. Parce que l'Asclé, que je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, qui est une compagnie qui utilise l'asclépiane justement comme isolant thermique pour des boîtes à lunch ou des sacs à dos, a décidé de déplacer sa production manufacturière en Tunisie. Et ça a bien sûr sorti dans le Journal de Montréal, bien entendu, parce que c'est toujours facile de critiquer les mouvements puis de trouver un angle pour essayer de taper sa tête des entrepreneurs qui prennent des décisions stratégiques. Et l'entrepreneur est même sorti sur LinkedIn pour expliquer que ça n'a pas été de gaieté de cœur qui a décidé de changer sa production en Tunisie. C'est vraiment le défi qu'on a au Québec, c'est qu'on a la volonté de ramener du manufacturier ici, ce qu'on appelle le reshoring. On espère que des usines vont aller dans certains secteurs d'activité, mais ça reste qu'on a un défi d'attraction de main-d'œuvre. Et aussi, depuis les années 70, on a délocalisé tellement de compagnies manufacturières, surtout dans le textile, qu'on n'a plus d'expertise. Puis dans plein de secteurs d'activité, on a perdu de l'expertise parce qu'on n'a juste pas maintenu un savoir-faire assez compétent dans des secteurs de niche. Tout le monde est transité dans des compagnies technologiques ou dans d'autres secteurs d'activité que, quand c'est le temps de partir des compagnies manufacturières, on n'en a pas. Donc, il n'a pas presté. Lui, il reste quand même une compagnie québécoise. Le siège social reste ici. Il y a des opérations techniques qui vont se faire ici. Le développement de produits va se faire ici, mais la production manufacturière, elle est délocalisée. Fait que, en tout cas, allez lire le commentaire du fondateur. Allez lire également l'article du Journal de Montréal si vous voulez vous regarder un peu c'est quoi les arguments qui en ont sorti. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on tape sur la tête des fois des entrepreneurs qui prennent des décisions stratégiques pour leur succès. Oui, la Sclépiade continue d'être notamment quand même développé au Québec. Ici, là, c'est les matières premières, mais la transformation peut se faire ailleurs. Ça ne veut pas dire que la compagnie n'est pas québécoise pour autant. Donc, commentaire éditorial sur le sujet, parce que personnellement, on a juste intérêt à toujours soutenir les entrepreneurs dans leurs décisions, puis on devrait des fois faire place un petit peu plus d'empathie. Donc, ça fait écho à ce que je disais avec Sylvain Carle, plutôt sur la confiance. Donc, à voir tantôt quand ça va être publié plus tard cette semaine. Mais voilà, commentaire éditorial en quelques minutes. Encore une fois, un épisode qui risque d'être relativement court. J'essaie d'être concis dans mes présentations. Et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye!